Bonjour, chers amis. Chers amis, je ne sais plus comment. Le jour où tu touches à ma maman, oh mamani, wow. Mamani, wow. Je saute sur toi. La mère de qui? Mamani, wow. Mamani, wow. Je saute sur toi. La mère de qui? Le jour où tu touches à ma maman, oh mamani, wow. Mamani, wow. Mamani, wow. Sans réfléchir. Je saute sur toi. La mère de qui? Le jour où tu touches à ma maman, oh, je finis avec toi. Sans hésiter, je saute sur toi. La mère de qui? C'était là un mot. Maintenant, on va parler. Je suis pressée. Je vais être rapide et bref. Malène Mvutu. Et Tonuminga, viens t'asseoir, tu prends ton tabouret. Viens ici. Assois-toi, tu prends ton tabouret. Malène Mvutu, tu sais, il y a les qualités d'enfant que quand tu parles, tu me fais rigoler. Oui, je vais te l'accorder. Je l'ai déjà dit ici sur Facebook. Je ne parle aucun dialecte de mes parents. Ni de ma mère, ni de mon père. Parce que mon père est d'Odja. Et il a un côté de Bambis. Je ne parle pas le dialecte de mes parents. Ma mère est partie en mariage à 16 ans, à BMT. Et ma mère m'a toujours parlé le français. Mon père m'a toujours parlé le français, Malène Mvutu. Le peu de dialecte que je parle, c'est avec mes copines et mes petites cousines. Le peu de dialecte que je parle en Bamileke, c'est parce que j'ai trop aimé ma grand-mère, la mère de ma mère, qui était une reine à Badenkop, qui est de la famille du feu mari de notre première dame, mythomane, menteuse Malène Mvutu. Tu mens comme tu respires. Tu es bipolaire, la mascotte du MRC. Tu as dit que je suis une mère maquerelle, que j'ai les camions partout. Aujourd'hui, tu as dit que je vends mon cou avec mon gars Bamileke. Finalement, je fais quoi? Finalement, je fais quoi, Malène Mvutu? Je te pose une question. Tu ne vois pas que tu vas avoir raison à tout prix. Quand tu as fait ton direct, tu m'as beaucoup zappé, tu n'as pas parlé de moi. Tu ne fais qu'insister que tu pries, que tu entres en carême. Je suis sorti, te demander de sortir, tu es sorti le soir. Je ne me mêle pas de tes problèmes que tu as sur Facebook depuis des années. Tu es docteur, tu as un doctorat. Tu connais tous les cancans de Facebook jusqu'à les virgules. Tu dis que ta fille a 18 000 € dans son compte bancaire. Mais tu ne peux pas prendre une nounou pour garder ta fille pour que tu partes travailler. Malène Mvutu, abime te, abime sointe, abime minalte. Tu mens comme tu respires. Je suis jalouse d'elle. Attends, tu pars d'abord. On est jalouse des gens, on est jalouse de Malène Mvutu. Je viens de te bannir de ma page. Attends-moi là-bas. Je suis votre mascotte du MRC, tu vas me dire ça. Malène Mvutu, ta façon d'être bipolaire, je comprends que tu as un sérieux problème. Ce soir, quand j'ai écouté ton direct, ça m'a fait de la peine. Quand tu dis à ta mère qu'elle peut mourir là-bas.
Quand tu dis qu'on peut enlever ta soeur commissaire, tu n'as rien à foutre. Tu sais, la première fois que je suis sortie parler, de toi, Marlène Mvuto, je n'étais pas insultée. J'étais reprochée. J'ai condamné ton comportement. Tu es sorti, tu as insulté ma mère. Tu as une façon d'être suffisante. Tu penses que tu es la clé du monde. Tu te crois supérieur aux autres. Tu méprises les gens. Et moi, je vais te dire la vérité. Je t'ai dit que ton quai d'orsay, là, ça ne me concerne pas. Et vous tournez si que tu es sous quai d'orsay, que tu dis là. Je dis que si je te porte plainte en France, c'est pour le fun. Parce que tu m'as traité de proxénète. Et maintenant, tu viens de me traiter de vendeuse d'un coup. De drogue. Tu m'as dit que je suis entré dans ton collimateur. Ça veut dire que tu as mon macabo. Ouais. Je vais te dire que tu es dans le mien. Et je vais te dire une vérité. Il ne faut pas m'avoir comme adversaire. Parce que je ne suis pas pressé, Mvuto. Mais quand je connais, ça entre. Tu n'as pas encore pleuré. Que je pars au couvent. Que le couvent, je suis en plein carême. C'est toi qui sors, tu prends ici, tu prends là-bas, tu prends. Tu connais tous les cancans de Facebook que moi-même, amoureux, je ne connais pas. Mvuto. Tout à l'heure, quand tu as fait ton direct, tu as dit quelque chose. Je suis rentrée, j'étais un peu écoutée parce que je dois te répondre tout le temps que tu m'appelles. Tu as dit que je suis une mytho. Le direct que j'ai fait hier, Marlène Mvuto, mon téléphone s'est déchargé subitement. Sur ma page, le direct un charge à couper. Protégez ma page, protégez mon mur. Je vois déjà que ça va bugger un genre. Mettez les cœurs. On va se parler, on va se dire les vérités. Marlène Mvuto, tu me fais de la peine, j'ai pitié de toi. La déprime que tu es entré dedans me fait de la peine. Quand j'ai vu ta photo qu'on a capturée, que tu ne voulais pas te faire voir, on t'a vu, avec tes cheveux sales, ton nez écarté, ton visage un genre. J'ai dit, aïe, elle est dans une profonde souffrance. Mais je peux te comprendre, Mvuto. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Si tu n'avais pas insulté ma mère, je n'allais jamais être dur avec toi. À ce point. Mépriser ma mère. Tu insultes tout le monde. Même si Katinou t'a insulté, elle t'a parlé durement. Tu es sorti, tu as méprisé Katinou. Tous les jours, tu appelles maman bébé, tu insultes, tu méprises. La manière dont tu parles aux aînés, je ne sais pas qui t'a éduqué. Mvuto. Ta suffisance est tellement énorme que j'ai compris quelque chose ce soir lors de ton direct, Mvuto. Où tu es entré avec le professeur Gervais Mondozo, ton père, les sectes que tu es entré, les vous que tu as dans ton corps est trop élevé. Tu as dit quelque chose ce soir que je t'accorde. Que tu m'as cherché, tu ne me vois pas. Je vais te dire pourquoi, Marlène Mvuto. Tu ne peux pas me voir dans la sorcellerie. Tu as dit que je ne connais pas. Là, je te donne 10 sur 10. C'est la seule chose que tu aurais dit vrai sur moi. Parce que je vais t'expliquer pour moi. Pourquoi? Tu dis que tu ne me vois nulle part dans la sorcellerie, que tu m'as cherché, tu ne m'as pas vu. C'est vrai. Parce que ma mère est témoin de Jéhovah, Marlène Mvuto. Mon grand-père était diâtre. Je suis née dans une famille religieuse, Marlène Mvuto. Je suis partie du Cameroun, j'étais jeune. Je ne connais pas les maraboutages, Marlène Mvuto. Je suis croyante extrême. Même si je ne suis pas pratiquante extrême, mais je suis une croyante extrême. Je ne suis rien sans le bon Dieu. C'est pour ça que toi, tu m'as dit que, comme j'ai appelé ton père, ce que j'ai dit là, si je mens, où tu es, la sorcellerie, les loges, la Rose-Croix, le mystique que tu étais avec le professeur Gervais Mendoza, tu as dit
que comme je l'ai appelé, j'entre dans ton collimateur. Et vous tout, tu vas me chercher fatigué, tu vas essayer. Quand tu vas essayer une fois, tu ne vas pas pouvoir. 2 fois, tu ne vas pas pouvoir. La 3e fois, tu vas tomber. Parce que je vais te répéter. Ma grand-mère était Badenkop. Oui, ma grand-mère. Et c'était une reine. Une reine. Et ma grand-mère m'a appelé la lumière. Elle m'appelait la lumière. Elle disait que je suis la lumière de sa famille. Et vous tout. Un jour, parce que je suis Thomas, je ne crois pas au mystique. On m'a fait parler à un genre que non, écoute quand même ce qu'on va te dire, viens entendre. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à oui. Ah, je rigolais. Et la personne a dit que c'est que tout ce qu'elle dit là, ça ne lui dit rien. Elle ne croit pas en ça. Mais la personne m'a dit que derrière toi, je vois une personne âgée en blanc. Ma grand-mère s'habillait beaucoup en blanc. Tu ne peux pas me trouver là-bas un tout. Je te dis dans mon vision que tous les sectes que tu étais dans avec ton père, le professeur Gervais Mendoza, qui était ton gars en même temps, avec qui tu couchais. Tout le Cameroun savait. À un moment, ça a chauffé. On l'appelait le serpentologue. Qu'il léchait les femmes, il avalait les femmes. Ça ne peut pas me toucher. Puisque ton père, ton gars. Chez nous, les boulots, on connaît comment les parents font. Tu couchais avec le professeur Mendoza, il me l'a dit. Et tu as dit tu as dit que je mens trop, que comment je peux mettre 30 millions dans ma chemise. Je vois des petites cervelées, des petites saletés dehors, écrit partout que comment on peut mettre 30 millions dans ta chemise. Mettez les cœurs à protéger mon direct. Mettez les cœurs à protéger mon direct. Parce que moi, je vois ce qu'on montre là. Ils ont commencé à signaler mon direct. Dès que je parle, vous savez qu'ils sortent tout. Tous, ils commencent à signaler mon direct, ça se voit. C'est moi que je vois là. Tu as dit, dans ton direct, parce que je viens te répondre calmement, parce que j'ai vu que tu as fini avec moi à la fin de ton direct en parlant un peu, mais tu as glissé sur moi. Tu as dit que je suis une mytho pantantée, que je mens, que le professeur Gervais Mendoza m'a donné 30 millions. Tu as dit devant les Camerounais que c'est toi qui contrôlait tout le budget, que le professeur Gervais Mendoza ne sortait jamais avec l'argent. Marlène, tu es une mytho pro max. Tu mens comme tu respires. Si tu savais combien de messages, lis les messages sur mon mur. Comment les faux profils écrivent que ce que tu dis est vrai parce qu'ils connaissaient le professeur Mendoza. Comment tu peux te mettre en direct? Tu dis que le professeur Mendoza ne marchait jamais avec l'argent. Même tous les Camerounais, même l'église savait que le professeur Mendoza avait une valise comme ça. Que quand les gens font la queue, ils donnent. Je ne dis pas que j'invente. Je ne suis pas comme toi, Marlène Mvoutou. Que tu dis que j'appelle tel, je vais appeler tel, je connais. On a envoyé 30 000 euros. Je t'ai lancé un défi devant les Camerounais. Que Marlène Mvoutou, nous sommes en France. Tu viens de dire que tu t'es exilé à ta mère, que si tu meurs, je ne passerai plus au Cameroun. Donc tu as déclaré que tu t'es exilé. Officiellement. Tu es trop bipolaire, cette fille. Tu as un sérieux problème, il faut aller consulter un psychologue. Tu es malade. Tu restes toujours ma soeur camerounaise. Va consulter ma soeur Wakwan. Tu es malade. Tu dis que j'ai menti que le professeur Gervais Mendoza m'a donné l'argent. Marlène Mvoutou, tu as dit que tu gérais et que le professeur ne marchait jamais avec l'argent. Je vais arrêter de lire les commentaires. Et pardon, vous qui êtes sur mon mur, je vous ai dit que action-réaction. Quelqu'un écrit le français des blancs, là, vous le répondez. Quelqu'un écrit le français des blancs, vous le répondez. Parce que la mascotte du MRC, quand elle est en direct, ils sont très contents. Ils viennent, ils écrivent le français, ils écrivent, ils l'encouragent, ils la poussent. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'elle est en train de changer. Je m'adresse encore à tous ceux qui partent vers Marlène Mvoutou,
qui sont de l'Ouest, qui espèrent qu'elle va les servir quelque chose pour nous, le gouvernement. Vous n'avez pas vu comment elle a changé de côté? Vous n'avez pas remarqué qu'elle a changé de côté? Elle a dit ce soir que je n'insulte plus maman Chantal. Elle a fait ce que je voulais. Elle appelle maintenant maman. Cette fille est d'une bipolarité hors pair. Elle est d'une bipolarité hors pair. Malène Mvoutou. Elle est d'une bipolarité hors pair. Elle a commencé un peu à se ranger. Je t'ai lancé un défi devant les Camerounais, Mvoutou. Tu as dit devant les Camerounais, puisque tu aimes te rendre un genre important, comme tu fais là. Ma fille a 18 000 euros dans son compte, ou 16 000 euros. Mon enfant a son appartement, l'autre est très riche. Tu es la plus riche de la terre. Tu es la plus instruite du monde entier, de toutes les femmes camerounaises, Mvoutou. Il y a quelques jours, tu as pris la photo de du président de la République, tu as mis sur ton mur, tu as dit qu'un bâtisseur. Il y avait quelques jours, tu les insultais sur ton mur, qu'il est trop vieux, il ne tient plus, quoi. Ce que ton père, qui était ton copain avec qui tu couchais, ne pouvait jamais faire de son vivant. Malène Mvoutou, aujourd'hui, tu as dit que c'est ma mère. Et je ne l'insulte plus. Parce qu'elle a respecté mes dires. Elle n'a pas mis la photo d'anniversaire. Ça veut dire que tu t'es prise. Tu t'es cru trop importante. Tu es la dernière des femmes instruites du Cameroun, Malène Mvoutou. Qu'on peut donner la considération. La dernière. Tu m'as traité de menteuse. Tu dis que je mens. Que le professeur Gervais Menzo ne m'a pas donné 30 millions. Avant de parler de ça, je t'ai lancé un défi devant les Camerounais qui te font trop confiance. Que tu parles trop. Tu es trop bien. Tu as dit qu'on a envoyé 30 000 euros au Cameroun, aux blogueurs, influenceurs, à tout le monde pour t'insulter. Que comme on commence à parler parce qu'on a envoyé l'argent. Tu es en France avec nous. Comme tu connais trop, tu as les informations. Je t'ai dit que donne donc le nom de la personne à l'ambassade, l'autorité de l'ambassade qu'on a donné 30 000 euros. Nous sommes en France. Les photos de l'anniversaire du président sont dehors, VP de Londres. Moi-même, j'ai ça. Le même jour qu'elle écrit que tu es une mytho, il y a les photos dehors. Malène Mvoutou. Tu viens, tu te joues un genre devant les Camerounais. On a respecté, il n'y a pas les photos de coupure de gâteau. Les photos du président sont dehors, Malène Mvoutou, où il coupait son gâteau d'anniversaire. Je t'ai lancé les défis que tu n'as pas relevés. Je t'ai demandé tes cartes grises, tu n'as pas mis. Je t'ai demandé de me donner rendez-vous où on se voit face à face. Tu ne m'as pas donné rendez-vous. Ce que tu avais demandé à Aurore Angoula. Je t'ai dit que Malène Mvoutou, les papiers que tu mets sur ton mur là, tes enfants tapent ça sur l'ordinateur. Ils prennent les cachets, ils mettent. Tu ne m'apprends pas Mbeng. Tu es petite devant moi. C'est-à-dire que Onezezeminga, tu es zéro Mvoutou. Tu dis que je suis une très laide femme. Aucun homme ne peut me donner 100 000. Maintenant, tu dis que je vends mon cou avec mon gars. La dernière fois, tu as dit que je suis une mère maquerelle. Que j'ai 50 camions dehors. Qui es-tu finalement? C'est quoi ton problème? Tu as vraiment un doctorat. Tu étais à l'école. C'est quelle qualité de sorcellerie que tu faisais avec ton père qui était considéré comme le serpentologue de tout le Cameroun qui mangeait les enfants d'autrui? C'est quelle qualité de Zeben Waïdé? Tu veux seulement que tu finisses sur mes mains? Mvoutou. Le mépris que tu as, tu es venu mépriser ma mère qui m'a accouché au ventre. Tu es venu insulter ma maman comme tu insultes toutes les femmes camerounaises. Nicole Mara, tu es classe. Tu venais à la CIA TV. Toi, je te respecte quand même, mais plus jamais. Tu te prends un genre, tu te donnes un genre. Tu veux parler aux gens comme tu étais le sang de la mer. Et Mvoutou, tu n'es personne. Ou ne zezeminga. Tu es vilaine femme. Une femme, on la voit menenda, mon petit pyjama. Malène Mvoutou, tu ne parles pas où je parle. Tu dis que je n'ai rien, qu'un homme ne peut pas me donner l'argent. Malène Mvoutou, la maison de ma mère que j'ai conçue, c'est un homme. Malène Mvoutou, j'ai changé les voitures tous les 3 mois. Les temps ont changé. Je n'arrivais plus à changer. C'est un homme, Malène Mvoutou, ce n'est pas deux. Malène Mvoutou, tu dis que je suis partie refaire mon corps. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut, Malène Mvoutou. Ça coûte trop cher. J'ai fait 3 enfants. L'aîné a 21 ans. Il est à la Sorbonne, il fait un master 2. Le deuxième a 17 ans. La troisième a 9 ans. Me mania, j'ai fini avec. Je m'occupe de moi. Mvoutou, ça te fait mal parce que je suis debout. Et maintenant, il y a la femme devant toi. Tu sais, c'est pour ça que tu souffres quand tu me vois. Mvoutou,
Je n'ai pas parlé derrière. Je ne suis pas allé en bas des tables. Je ne fais pas comme toi. J'ai cité les noms. J'ai dit que le directeur du Méridien, en 99, dans la salle, était présent. C'est lui qui m'a envoyé vers le professeur, dans le restaurant. Il m'a dit, Amougou, le professeur arrive, c'est toi qui vas le servir. Quand le professeur est descendu de la chambre, il ne m'a pas donné 30 000 euros, Marlène Mvoutou. Je n'ai pas fini l'histoire. Est-ce que j'ai fini de raconter l'histoire Mvoutou? Est-ce que je t'ai dit que l'histoire était fatiguée? Est-ce que je t'ai expliqué ce qui s'est passé dans la chambre au Hilton, où il a pris la suite? Est-ce que je t'ai expliqué comment je suis revenu à la CATV? Tu étais où quand je venais? Tu dis que tu maîtrisais la CATV, que tu maîtrisais le personnel. Je t'ai dit, va donc voir le personnel. Tu leur demandes à la secrétaire du professeur s'il y avait l'audience avec mon nom. Quand je suis arrivé. Bonsoir, Koun. Maintenant, je peux t'appeler un Jaja. Parce que j'ai compris des choses. On m'a... Une personne importante à moi, on se comprend. Tu sais que j'aime pas ça. Marlène Mvoutou, je ne suis pas ta camarade. Tu dis qu'aucun homme ne peut me donner 100 000. Marlène Mvoutou, le père de mes enfants, m'a tout donné. Tu vois le Mongol qui est à côté de toi, que tu appelles joli là. Il ne peut pas te donner ce que le père de mes enfants m'a donné. Marlène Mvoutou. Tu sais, quand j'appelle Koun Agüero comme ça en direct, et que je lui dis qu'on se comprend, il a tout compris, je ne continue pas Mvoutou. Marlène Mvoutou, c'est un homme, ce n'est pas quatre, qui a arrangé ma vie et la vie de ma famille. Et c'est un Africain noir. Mvoutou, je ne suis pas parti chez 4 hommes. Je n'ai pas fait 4 enfants avec 4 pères, avec un seul. Il m'a prise au Cameroun. Il m'a amené dans le monde entier. Les plus beaux hôtels, les plus beaux endroits de la terre. J'ai vu Marlène Mvoutou. Le luxe insolent que tu vas partir sans voir. Marlène Mvoutou, mytho de la République. Zezeminga, pygmée de Yoko, courte femme, mytho, une fille qui fait les films dans sa tête. Demande bien mon histoire chez les Camerounais. Je suis la femme que le noir entre en magasin. On sort les champagnes, on bloque, on secte, on demande que c'est qui. Marlène Mvoutou, demande bien mon histoire. Le monde a changé. Toute la terre souffre, même les présidents. Mais je suis la femme comme l'homme a pris. Il a soulevé toute une famille. Il a mis en haut toute une famille. Quand j'ai rencontré le père de mes enfants, il m'a demandé qu'est-ce que je peux te faire qui peut te faire plaisir. Ouvre ton cognac VP. Il y a femmes et femmes. Laisse ce qu'ils racontent dehors. C'est là entre nous, Marlène. C'est la frustration. Mais il faut que je réponde à l'Angala. Elle ne me gagne pas. C'est une bleue. Une boudinga. Une gars qui est tombée sur Théodore Biangema. Elle pleure. Marlène Mvoutou, je parle avec Théodore Biangema. Tu veux qu'elle te montre le message? Tu dis que quoi? Qu'un homme ne va pas me donner 100 000. Tu ne peux pas trop parler, Dibagnon. Ton père m'a donné 30 millions. Ton père avec qui tu couchais m'a donné 30 millions Mvoutou. Le jour là au Méridien, quand il descend les escaliers, il me dit que les 1500 euros qu'il a, les 1 million qu'il a donné de pourboire, le directeur de la salle ne va pas me donner. Parce qu'il connaît, puisque c'était son hôtel. Tu as dit comment s'appelait sa chambre. Une chambre qu'il habitait dans la suite pendant des mois, c'était bloqué. En que temps, les Camerounais souffraient. Il n'y avait pas d'hôpital dans ton village. C'est aujourd'hui que tu viens revendiquer les hôpitaux, que le sud, le Dja et le Bossoufre, on n'a rien fait dans... Tu voulais que c'est Kadi qui vient faire. Marlène Mvoutou, quand il descendait les escaliers pour me donner l'argent, ce n'était pas 30 millions. Vous êtes même comment? Vous buvez quoi seulement? C'est quoi? C'est le pétrole que vous buvez? Ou vous ne séchez pas avant de fumer?
Quand il est descendu de sa chambre, Mvutu, c'est l'agent, son numéro de téléphone qui me donnait pour me déplacer pour arriver à Yaoundé. Est-ce que j'avais fini l'histoire, Mvutu? Est-ce que tu as raconté ce qui s'est passé au Hilton? Est-ce que tu es comment mon ex est entré? Tu pleures quoi? On t'a nommé, tu étais chef. On m'a donné 30 millions de jobs. Je vais donc continuer l'histoire. Puisque tu me traites de mytho. Tu as dit. Parce que moi, je parle avec les témoins, ils sont vivants. Hein. Et vous tous, nous sommes en direct, on parle, ils nous entendent. Hein. Je t'ai dit que la secrétaire du professeur Mendozel était noire comme ça. Va l'appeler. Va l'appeler, tu lui demandes. Puisque tu dis que tu étais le responsable, tu signais les milliards, tu signais, c'est comme ça que tu as volonté t'envoyer en Konengi. Demande-lui, non? Qu'est-ce qu'il y avait l'audience à Mougustela? Si tu as les relations, comme le Cameroun t'appartient, tu as toutes les relations. Va demander au Méridien si on a réservé la suite pour moi. Et que quand il est arrivé au Méridien, il m'a dit, mon enfant, je suis arrivé, je passe par le sous-sol, tu m'ouvres la porte. Tu connais qu'on passe au Hilton par le sous-sol, non? Il monte, tu peux l'ouvrir. Il faut qu'il arrive au 11e. Tu l'ouvres pour que vous descendez. Et vous, tu ne passes pas où je passe, tu ne joues pas dans ma cour. Tu es une mougou plus bleu. Théodore ne peut pas passer à côté de moi, je ne suis pas milliardaire. Zézéminga. Le professeur partait signer les contrats en Guinée. Tu taclais tout dans ta route. C'est comme ça que tu as taclé Théodore. Jusque-là, tu es zézé. La frustration qu'on t'a refusé les 180 millions que tu as demandé au Cameroun pour ta société de merde que Emmaüs te donne les affaires, ton canapé d'Emmaüs que tu as et les sacs que tu m'as appelé quand tu faisais les trucs au Hilton, que ma soeur soutienne-moi, s'il te paye quelque chose. J'ai envoyé deux personnes pour payer quoi 100 000 l'entrée, seulement pour te faire la recette. Ça, tu ne leur dis pas ça en direct, hein, que tu m'as appelé pour me dire que ma soeur, je fais un truc au Hilton. Je dis que tu as quoi? Elle me dit que j'ai les sacs Chanel. Elle dit que ok, je verrai ce que tu as là-bas. C'est ce que les femmes blanches jettent. Tu peux prendre ça, Emmaüs, on dit que c'est pour les associations. Tu portes, tu mets en direct. Tes enfants partent sortir les factures sur Facebook, sur Google. Ils sortent les factures sur Internet. Tu viens, tu nous montres que les boucles, quoi, j'associe, j'ai payé les... Tu ne peux pas payer. Mais je vais te dire quelque chose. Quand je parle, les Camerounais me regardent. Il y a les Joe là qui me regardent. Ils connaissent mon histoire. Le père de mes enfants le sang aller. Et Mvutu le blanc ne peut pas me donner ce que le père de mes enfants m'a donné. Anti. Et Mvutu le père de mes enfants me dépasse avec 4 ans. Il est jeune. Mais ce qui m'a donné le blanc ne peut pas. Tu vois ce que tu as à côté qui est Google là, que tu mets devant l'écran, tu dis que viens dire ici là. Il ne peut pas. Je te dis qu'il n'y a pas un mec devant le père de mes enfants. Je dis qu'il paraît qu'on dit qu'on n'a pas l'immeuble. Tu dis que je n'ai pas l'immeuble moi. Mais tu sais comment? Tu mens comme tu le dis parce que tu connais Facebook jusqu'à la virgule. Mvutu. Tu connais, tu as ton doctorat là, tu fais quoi? Tu étudies quand? Tu dis devant les Camerounais que ta fille a 16 000 euros dans son compte, 18 000 euros. Et tu peux pas prendre une nounou pour la garder, pour aller prendre des bureaux pour travailler. Ton doctorat sert à quoi? À Facebook. Tu as le doctorat de Facebook, Malène Mvutu. Ton doctorat là, tu l'as acheté. Et je t'ai dit que si je restais, si le père de mes enfants n'avait pas enlevé au Cameroun, le doctorat était dans ma chambre en bas du lit. La personne qui donne le doctorat, elle ne peut pas l'appeler parce que c'est ma personne. Tu parles à qui? La dernière fois, tu m'as traité de mère maquerelle. Aujourd'hui, tu me traites de vendeuse d'un coup avec mon gars. Non, demande bien son histoire. Tu portes que le faux qui vient de la Chine. Tu payes bien ton faux. Tu es abonné chez la fille camerounaise qui vend là-bas en Indonésie. Où j'étais passé une fois. Tu es abonné là-bas. Tes filles payent en ligne. Tu payes. Tu entres dans les magasins, tu essayes, tu fais comme tu sais, tu sors, ngangang. Tu n'as rien, tu n'es rien. Ta frustration, c'est parce que tu as allé au Cameroun, tu as amené ton projet, tu as dit qu'on te paye quoi. On n'a pas payé. Tu voulais 180 millions pour toi, on t'a chassé. Après, tu es parti dire qu'il faut qu'on tourne le poste, on t'a encore chassé. Tu voulais être dans le parti de temps, même là-bas, on t'a toujours chassé. Et le comble, c'était quand on t'a mis dehors avec tes affaires, dans les sacs poubelles. Eh bien, mon soin. Comment tu peux me dire à moi que je suis une forceuse de dialecte? Mais je suis la petite fille d'amour, non, man, Malène Mvutu. Je donne la nuit à tout Odia, c'est mon village. Je suis autochtone là-bas. J'ai un côté de Bembis, mais je ne suis pas comme toi, je ne suis pas une blédard. Ce n'est pas tout le monde. Ma mère est partie en mariage à 16 ans. Je suis née Bolova. Elle m'a parlé français jusqu'aujourd'hui. Ma mère me dit que Joe, c'est comment, gars? Elle dit que ma terre, je suis là, on dit quoi? Elle dit que gars, je suis là. Elle dit que ma terre, c'est comment? Tu fais un genre. Ma terre, Mvutu. Mon père m'a parlé français jusqu'à ce qu'il parte sur cette terre.
C'est pas tout le monde. Je suis pas une bléda comme toi. On n'a pas ce problème. Mais forcer la langue. Tu dis ça à qui? Tu crois que le Amougoussé, je suis parti forcer ou bien qu'on n'est pas qui est vraiment mon père? Tu tâtonnes. Si ta mère t'avait fait dehors, elle est venue mettre sur la tête du professeur Mendozé parce qu'il était très doux. Ce que je fais en direct là, ça me fait mal, mais je te sais ça. Donc quand le professeur, quand ton gars, le professeur Mendoza avec qui tu me bindaais, qui était ton gars, descend de l'hôtel, tout. Je vais vers la porte du Méridien. Le barman me voit, puisque tout le monde connaissait que quand le professeur est là, c'était la mangeoire. Chacun avait son enveloppe, tout. Chacun avait son enveloppe au Méridien. Il s'asseyait à la piscine. Il y avait à côté de lui, il buvait que de l'eau. Une bouteille d'eau minérale dans les glaçons avec le verre. Il boit. Il était là. Le monde commence à passer. Je ne mens pas en direct. Venez témoigner. C'est que vous ne pouvez pas parler. Va demander à Patricia quoi là avec qui commentait Mvutu. Elle, je l'appelle parce que tout le monde connaissait qui commente avec elle. J'ai dit que ton père, que le professeur était blanc quand il enlevait son habit. Il était comme le cochon qu'on a gratté. J'ai vu se demander que Amougou Didi, c'est quoi ça? L'affaire qu'on dit que ces pantalons là va m'avaler. J'ai dit que gars, ils sont au fond. Amougou, tu n'as pas le choix. On ne t'a pas nommé à 19 ans à la Feka Foot. Ou on ne t'a pas nommé à la CRTV. Gars, ici là, si le serpent là va t'avaler, ça va sauf que t'avaler. J'ai vu les petites sales filles là, les vendeuses d'eau glacée au marché. Venez écrire sur mon direct que donc tu as mangé 30 millions. Regardez-moi, il y a une niais. J'allais refuser. C'est moi qui avais tué Jésus. Je voyais mes quotas partir. Je ne savais pas mon devant derrière. Donc je devais dire que non, je ne prends pas. Que c'est l'argent du contribuable. On payait ma mère sa retraite. Regarde-moi les mboudinga. La petite connasse se met en direct ce soir. Elle dit qu'elle n'a pas me donner 100 000 euros. Hé, Mvutu, les voitures sont payées cash. S'il te plaît, c'était la vente. Maintenant, c'est la vente dernière. La Porsche Cayenne. S'il te plaît, hey, je suis la première parmi les premières africaines. Quand Barack Obama est devenu président, à rouler en toilette à Paris. Il y avait le plastique. Les blancs me demandaient, vous vendez. Je baissais mon truc et disais qu'il est lent parce que je suis noir. Quand elle est devenue président, je ne pensais qu'avec les jeans. Yes, you can. Ici, tu entends souvent qu'on dit que tu es hacké. J'ai les formes, Mvutu. Tu ne passes pas dans mon cours. 1m70, 64 kg. La femme est debout. Tu dis que quoi? Tu as vu ton gongo, le mongol que tu as à côté là. Tu dis que quoi? Un homme ne peut pas me regarder. Je passe à côté de Jolie, il ouvre sa bouche, il bave. Tu fermes pour que la salive ne tombe pas, Mvutu. Je ne suis pas ta qualité. Tu as les petits coups droits comme ça, comme les petits boulots qui pilent le pomme, qui font le plantain pilé là. Le ntoubé con. Tes doigts sont quoi? Tu n'as pas de chien. Tu n'as pas de classe. Tu ne joues pas dans ma cour, Mvutu. Je te dis ça. Je ne discute pas. Ma bisiki. Tu as dit que je suis trop laide. Que mon visage est comment? J'ai vu ta photo qu'on a capturée, les Mvutu. Hey, ma soeur, pardon, va consulter. Tu ne vas pas bien. Te mettre en direct dit qu'il faut que ta mère meure. Te mettre en direct dit qu'il faut que ta mère meure. Je vais donc te raconter l'histoire du professeur Mendozé, puisque tu as dit que je mens. On ne peut pas mettre 30 000 euros dans la vie. C'est vrai. Je ne t'ai jamais dit que il m'a donné 30 000 euros le jour-là. Non. Je n'ai pas fini mon histoire. Mon direct s'est coupé, mon téléphone s'est déchargé. Vous avez bloqué mon direct là, ce n'est plus sur mon mur. Non, je ne t'ai jamais dit qu'il m'a donné 30 000 euros le jour-là. Et je suis venu faire quoi la CRTV? 2 fois, 3 fois. J'étais au dans la suite 3 fois. Faire quoi? On t'a dit qu'il m'a donné 30 000 euros le même jour. Non. Le jour-là, quand il a payé au bar, il m'a dit reste devant la porte. Quand j'arrive, il va me donner. Ce qu'il va me donner, je vais venir le trouver à Yaoundé. Quand il descendait, il m'a donné l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait son numéro de téléphone. Je ne l'avais jamais vu avant, maman. Je partais à l'école. C'est lui qui m'a gâté. Les enfants d'autrui. Antiana, il avait déjà fini avec toi. Tu étais perdu. La sorcellerie que tu faisais avec lui, c'est pour ça que tu as le diable dans ta tête. Tu me dis que tu es très mystique, que tu m'as regardé la sorcellerie, tu ne me vois pas. Tu ne peux pas me voir. Parce que mon degré, non. Ce n'est pas ton degré que tu fais là. Tu ne peux pas me voir, Mvutu. Quand il est descendu, il m'a donné l'enveloppe. J'ai tué ça ici. J'étais en blanc noir. Petit tube blanc.
les pieds arqués comme ça, un petit amoureux. L'enfant était à l'époque, il a vu l'enfant d'autrui, petite comme ça. Tu viens me voir la sciatifie, mon enfant. J'aime les filles qui travaillent bien comme ça, ma wakam vraiment à Kiba. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Toujours s'occuper des enfants d'autrui. Yen me niais. Quand elle est descendue, elle m'a donné l'enveloppe, j'ai tué le barman à niais. Un vautour, viens t'asseoir ici. J'ai dit au barman, j'ai dit au chef de la réception que gars, du restaurant que je suis fatigué. Je suis fatigué. Malin ne vous pas montrer son BTS. Yann Menyeng montre ton BTS. Assois-toi, tu chies dessus. Le BTS, c'est quoi? Mon fils m'a déjà dépassé avec. Mon fils m'a déjà dépassé avec ma chérie. Il y a d'autres qui m'ont demandé quand à l'université. J'étais en décembre. Bande de cerveaux d'oiseaux. J'ai dit que le père de mes enfants m'a rencontré à Douala parce que je fréquentais. Je ne connaissais pas Douala. Je suis une fille de Yaoundé. C'est mon BTS qui m'amène à Douala, ma soutenance au méridien. Et pour que je m'en fasse ma soutenance au méridien, il fallait qu'on intervienne. Parce que le méridien, c'était le Kanga. C'était l'hôtel des 5 étoiles au Cameroun à l'époque. Le jour-là, quand je m'en vais dans mes vestiaires me changer, enlever ma tenue de travail, je veux compter les dos, ça ne finit pas. Je compte les dos, ça ne volait pas. Parce qu'il n'avait que les billets claquants. Il te donnait 100 000, c'est comme si tu avais donné 10 000. C'est quand tu fais comme ça que ça fait que tu dis que Didi. Je m'en vais dans les vestiaires, je veux compter, ça ne finit pas. Tu sais quoi? Maintenant, ton corps, mon cœur battait un voutou. Mon cœur faisait comme ça, il disait que, hé, maman, le serpentologo, Amogo, est-ce qu'on t'avale? J'ai dit que il va sauf que m'avaler. Il va sauf que m'avaler, laisse ça. Je suis rentré chez moi, j'ai trouvé ma soeur. J'étais avec ma soeur. Je ne l'appelle pas parce que comme on est en classe, si je l'appelle trop, vous allez monter sur elle. J'ai appelé ma soeur. J'ai dit à ma soeur que quelque chose m'est arrivé aujourd'hui. Le professeur Joseph Mendoza était au Méridien. Le directeur de la salle m'a mis en salle pour m'occuper de lui. Parce que quand on a des personnalités dans un hôtel, il y a certains serveurs qu'on met là, d'autres qu'on ne met pas. On n'envoie pas tout le monde derrière les personnalités. C'était moi qui m'occupais de lui. Il était avec un journaliste, Malin Mvuto. J'étais dit qu'il ne sait pas si c'était le directeur général de la CRTV maintenant. Ça me dit quelque chose, mais j'oublie. Tu crois qu'on peut venir mentir comme ça en direct? Je t'ai lancé le défi, non? Appelle la secrétaire, tu dis que tu étais directrice de quoi, tu signais tout. Demande à la secrétaire du professeur si Stella Amougou avait un rendez-vous ou là-bas. Parce que l'enveloppe qu'il me donne, c'est pour venir à Yaoundé. Quand je sors, à l'époque, là, ma soeur, j'étais encore l'enfant de ma mère. Je n'avais pas le téléphone. Et j'ai dit à ton père, à ton bien d'ailleurs, ton père que il monte, tu es maudite depuis la naissance. Si le professeur Mendoza est vraiment ton père et vous tout, c'est que tu es un enfant maudit. Parce que tu couchais avec lui. Il m'a dit, ce n'est pas qu'on dit. C'est la malédiction là qui est sur toi. C'est pour ça que ton corps fait un genre comme ça. Tu dis que je suis quoi? Que je suis comme un homme, je suis pas. Non, je suis trop glamour. C'est toi qui bagarre avec les hommes. Qui est dehors partout en train de dire que tu es trop forte. C'est toi qui as un comportement de... Putain, quelle expression je vais te donner? Non, tu ne vaux pas la peine, je ne trouve même pas. Je rentre chez moi, Malin Mvuto, le jour là. Premier argent qu'il me donne dans l'enveloppe. 6 700 000. Il m'a mis ça dans une petite enveloppe, comme ça, avec son numéro de téléphone. Tu sais ici, 6 700 000. Je compte avec ma soeur, ça ne finit pas. Je compte avec ma soeur, ça ne finit pas. Après, il y avait le mot et son numéro, son portable qui me donne. Il dit que je dois l'appeler. Je dis à ma soeur que tu sais quoi, Kim, on go colle. On se lève, on va à la cabine. On était Mbindi. Ma soeur était Mbindi, était l'enfant de quelqu'un. Je partais faire ma soutenance pour rentrer en Angola, continuer ma vie. J'arrive, j'appelle à la cabine. Allô, professeur Ambolo. Apollo, mon enfant, ça va? T'es rentré, dit que Moboulania. Alors, ça va? Tu dois venir me voir vendredi. Vendredi, tu viens me voir à Yaoundé. D'accord? On va t'appeler pour te donner le billet d'avion. Tu appelles, on va te donner le billet d'avion. Appelle le numéro, s'il me donne le numéro de la secrétaire. On m'envoie un premier classe, on me bloque le Hilton. C'était un mardi. Je ne peux jamais oublier. Non, c'était un mercredi, pardon.
Pourquoi? Parce que je suis partie à Yaoundé le vendredi. Quand je pars à Yaoundé le vendredi, je dis à ma soeur que gars, tu sais quoi, je vais sauf que go. Elle et moi, on prie, mon cœur battait. Malène, j'étais un enfant. Je n'avais pas le sang à l'air, je n'avais pas le mbenum, mais j'étais quand même bien éveillé. J'ai dit qu'à mon goût, laisse. La qualité, si on était en train de passer une phase, ma soeur et moi, que on était un genre. J'ai dit que gars, tu sais quoi, rester. Qui ne risque rien à rien. Il faut que quelqu'un. Je vais sauf que go. Le gars m'a donné 6 millions dans les 700 000, presque 7 millions. Le directeur de la salle m'avait donné 400 000. J'ai dit que non, mon frère, go. Il dit à ma soeur que laisse ça. On va tomber. À l'époque, nous, tout ce qu'on voulait, était tomber. On était les plus sapeuses du secteur. Je rentre donc, j'appelle. Il donne le numéro que j'appelle. J'appelle. On m'envoie le billet d'avion en première classe. Il me dit que je dois arriver vendredi. Je m'envoie au travail le lendemain. J'ai dit au chef que j'ai mal au bas-ventre. Que mes oui, que le madra begin. Que je ne peux pas venir. Il me dit qu'il n'y a pas de problème. Puisqu'il venait de me taper l'exé, on avait donné un bâton et demi. Il m'a donné 400 000. Et j'ai fait un jaja. Mais il venait de taper l'exé. Donc il comprenait qu'il fallait qu'il me laisse partir. Il m'a laissé partir. Il a bloqué la suite. Oui, moi, c'était brutal depuis. Je ne donnais pas le lait. Je savais que j'étais déjà. Tu mets ton CD en haut et en haut, tu le mets à terre, Je mettais à ça. J'étais très nerveuse. Un jour, ne me parlait pas n'importe comment. Quand je suis arrivée à Yaoundé, je suis allée le voir à la CIATV. C'était ça qui était le programme Marlène Mvoto. Je ne partais pas le voir Hilton directement. Je partais le voir à la CIATV pour qu'on me remette la clé du Hilton qu'il avait déjà réservé la suite. Et à Douala, il m'a donné presque 7 millions, 6 millions, quelque chose. Presque 7 millions Mvoto. Donc tu sors tous les jours que c'est une mytho. Comment on peut donner 30 millions, 30 millions. Marlène Mvoto, 30 millions, ça fait quoi? C'est une petite enveloppe comme ça. Ton père, ton gars, je ne l'appelle plus ton gars. Ton gars, ton gnasseur n'avait que les billets de banque, non. Il prenait ses doigts à la bière, non. C'était comme le serpentologue qu'on disait là. C'était propre. Même si c'était 30 millions, ça pouvait entrer là dans l'enveloppe. Je tuais ça là. Tu ne connais pas l'argent. Ça se voit que tu ne connais pas l'argent. Tu n'as pas touché les battes d'eau. Je te comprends. Je ne peux pas te raconter mon histoire ici, Marlène Mvoto. Tu dis que tu insultes les gens que tu as vu 50 000 € dans ton compte. Marlène Mvoto, j'ai compté un bâton en France. 200 000, ça ne finissait pas. Pendant 6 jours. J'ai les vertiges, je le commande. Tu ne peux pas me parler. Mvoto. Réfléchis encore bien. Pose-toi les vraies questions. Je ne suis pas ta camarade. Va faire les trucs là que tu fais avec tes filles, là que tu fais, que tu parles. Tu dis que je n'ai pas l'immeuble. On te dit qu'on se met en public comment? Je suis la voisine de ça. Et ce n'est pas la qualité des immeubles, des boîtes d'allumettes, Mvoto. C'est l'immeuble. Un conteneur parti de l'Espagne avec mon matériel, mes carreaux. C'est l'immeuble, Marlène Mvoto. Et on a abandonné les trucs là. Parce que ça nous a fait un truc qui s'est passé. On n'a pas aimé, on a fait un genre. Et Marlène Mvoto, tu vois l'enfant qui est devant toi là. J'ai conçu la maison de ma mère à 20 ans. Parce qu'un gars m'a demandé, chérie, qu'est-ce qu'il peut te faire? Qu'est-ce que je peux faire qui va te faire plaisir? J'ai dit, je veux construire une maison à ma mère. Je ne payais pas les sacs Chanel. Je ne payais pas seulement les sacs Chanel, Marlène Mvoto. Un procureur général est arrivé chez nous. Il m'a dit, merde ma fille, mon enfant, je pensais que tu avais seulement les grosses voitures et que tu mettais les manteaux visants. Waouh! Moi-même, procureur, je n'ai pas encore conçu comme ça. Tu me fais quoi là? Makadza, je vais te montrer ce tout aussi parce que je ne montre pas mes trucs parce qu'il n'y a pas frustré les femmes. Mais ceux qui suivent mon mur ont déjà vu mon immeuble avec leurs yeux. Ils avaient vu ça, j'avais montré. Tu parles à qui? Tu crois que tu peux m'impressionner? Impressionne Mengala. Il ça 16 000 dans son compte. Regarde-moi celle-là. Tu prends les papiers que tu vas fabriquer sur Google. Tu vas mettre, on met les en-têtes, on met les cachets. Tu me prends pour une bleue. Quand j'arrive donc dans la salle d'attente à la CIATV, où tu étais responsable de communication, ou responsable de canapé, où ton père te prenait dans le bureau, ou au canapé quand il avait envie, où tu étais sa gardienne, tu portais son wish, sa sorcellerie, c'est toi qui marchais avec. Tu étais où? Comme j'étais très jeune et toute petite, Mvoto, je suis arrivée. J'étais obligée de porter un gant pour faire quand même un peu mieux.
Parce que j'étais enfant. L'enfant d'autrui. La mère de qui? J'étais bébé. Je m'en vais, je paye un cabas. J'attache un foulard, un jar, pour faire un peu responsable. Parce qu'elle me demandait un Kamougou. Et Anti, salle d'attente. Je suis entré dans la salle d'attente spéciale, Malène et Boutou. Il y avait le tapis avec les chaises comme ça, bleu, un jar. J'ai dit que la secrétaire, ils sont vivants. Hein. Tu étais cadre, non? Mais ça, la secrétaire, là, tu as dit que tu commandais tout le monde là-bas. Appelle, tu lui demandes non, un Boutou. Est-ce qu'ils sont morts? Va voir le directeur du Méridien, tu demandes non. Va voir le Hilton, tu demandes si on avait pris la suite, non? Va demander, non? Tu dis que le Cameroun t'appartient. On a respecté, on n'a pas mis le gâteau d'anniversaire dehors. Appelle aussi le Cameroun, tu demandes les vidéos du Hilton. Tu vois, non? Dès que je me suis assis dans la tente d'attente, elle était bondée, comme toujours. Parce que chacun venait demander l'argent du pays. Au lieu de construire les hôpitaux, pardon. Et Bolo va dans le sud, il partageait comme il chantait à la messe. Simba et Aval. C'est comme ça qu'il partageait partout. Un vous tout. Tu vas sauf que déprimer pour moi. Le mot quoi que tu es dedans, non. Les vous que tu as dit que tu es dedans là aujourd'hui, que tu es compliqué, que même dans la sorcellerie. Essaye. Tu vas trouver ma mère, ma grand-mère. Essaye. Va même encore regarder. Tu as dit que tu es parti regarder, tu n'as rien vu. Que je n'ai pas de sorcellerie. Un homme ne peut rien faire. Et vous, tous les hommes que je touche deviennent puissants. Et vous, je touche un homme, il devient puissant. Tu regardes des femmes qui donnent la chance à l'homme. Je te touche, tu deviens puissant. Je dis que Malène est un Voutou. Je touche un homme, il devient puissant. Kanga. Et je n'ai pas les qualités homme comme Jolie qui est assis derrière toi, que tu prends. Tu mets devant le téléphone, tu mets sa photo, tu montres aux gens que Jolie, tu es là. On est que tu es parti. Je t'ai dit que si elle fait son père de mes enfants, il m'envoie par la fenêtre. Il a passé 1,90 m, c'est un à moi. Malgré qu'il est le plus doux, il ne parle pas timide. Mais si je tente un jour de lui demander, mais il va me demander que c'est quoi ça? Tu me parles de quoi là? C'est quoi vos bêtises là? Il n'a pas Facebook. Il ne connaît pas. Quand quelqu'un l'appelle pour lui dire que, gars, il y a la mère de Tamouna, il y a Tanga qui est sur Facebook. Il dit que, hey, fais quoi là-bas? Va travailler. Va travailler. Des trucs de femmes. Tu t'occupes de ta famille. Demande à qui tu veux, comment on va te dire que, il y a gars et gars. Que mais le père de mes enfants là, c'est un conteneur de gars. C'est un gars qui s'occupe, c'est un lion. Ouais. Quand ton père, quand j'allais dans la salle d'attente de ton binder, de ton gars, ça c'est pas ton père. Ta mère doit te dire qui est ton père. Parce qu'un papa ne peut pas monter son enfant sans que les yeux. Le professeur laissait quelqu'un malin un photo. Tu te mets devant les Camerounais, on le connaît. Tu mens devant les Camerounais comme ça. Que le professeur n'avait jamais d'argent sur lui. Il ne marchait pas avec l'argent. Le professeur laissait une gars, un Voutou. Malin Voutou, le professeur pouvait laisser une gars passer. Je te prends à témoin toi-même. Il pouvait laisser une gars passer. Dès qu'il voyait. Il pouvait laisser une gars passer, Malin Voutou. Je te pose la question. Il pouvait. Tu parles des affaires de qui tu veux comme tu vas me manquer de respect. Alors que je me disais que tu vas me laisser tranquille. On passe autre chose, tu continues ton combat sans moi. Tu veux qu'on reste dedans? On va rester. Quand j'allais dans la salle d'attente, je m'assois. C'était bondé avec le monde. Les directeurs et tout ça. Dès que je me suis assise, il y a la secrétaire Stella Amourou. Elle s'est levée. Elle a dit, oui, madame, le professeur vous attend. Par ici. Antiana Amourou. Par ici. J'étais dans le bureau. Quand je suis arrivée, je me suis assise, pieds croisés, en bolo. Je ne voulais plus l'appeler que... Parce qu'au début, j'avais commencé que papa, j'ai vu que ça ne donne pas. Après, j'ai dit que professeur, que tu peux appeler un gars, puis t'amènes déjà dans un char que professeur. Calme-toi avec les professeurs, là, tu commences à fatiguer. Je lui ai dit que, en bolo. Jacques, maintenant, il faut aussi Jacques. Il m'a dit que, tu as bien voyagé. J'ai dit que, ça va bien. Tu n'as pas eu les problèmes. Il me dit que oui. Pardon, Brooklyn, tu vas tousser ailleurs. Si tu veux tousser, va tousser ailleurs, pardon. Ça va, j'ai dit oui. Il me regarde, il me dit, tu es trop belle. J'ai dit qu'Akiba, Amourou était gêné.
Où j'étais sur la chaise de la Marlène. Pendant que je parlais avec lui, je priais. Que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je priais que l'histoire que le serpent avale les enfants de Toulon va m'avaler. Tout Yaoundé au courant. Ce n'est pas moi qui disais, c'est le Cameroun. Tu ne veux pas le laisser se reposer? On va le sortir. Il me sort la clé du Hilton, un voutou. Il me dit, je vais passer vers 19 h par là. Dès que je finis, il dit que d'accord. Tu fais comme tu veux, je te donne l'argent si tu vas aller te pour un autre enveloppe, bim! Il sort, il me donne. Ouais. Je prends, je sors encore. Maman, le jour que quand je partais, Marlène un voutou. Quand il sortait du bureau du professeur Mendozé, je marchais, je voulais courir. Je ne voulais pas que quelqu'un dans la salle d'attente me voie. J'avais honte, j'avais honte, c'est que c'est le front. C'est les vous comme ça que nous, on était là, on avait faim. On vous nommait directeur à la CATV. On vous nommait président de la FECAFOOT. On vous nommait président de Toudi. C'était pour vous. Ma mère une bonne famille. Mon père était machin, tu étais avec Théodore. Vous êtes né, c'était pour vous. On était venu vous accompagner au Cameroun. J'ai plongé comme ça, je passais vite. J'ai dit qu'à mon goût, marche, bam, je suis passé dans la salle d'attente. J'avais peur que quelqu'un peut me reconnaître. Que si ma mère est au courant, elle me naquait même encore à l'époque, elle devait me naquer. Elle devait seulement sauf que me battre, sauf que me taper. Parce que je partais au programme, je prêchais. J'avais les tours de garde que je partageais, Marlène et Mvoutou. C'est pour ça que j'ai une moralité. C'est pour ça que j'ai une moralité. Et c'est pour ça que l'homme avec qui j'ai fait 3 enfants n'a jamais un djoum-djoum parce qu'il connaît. Il a même... Marlène et Mvoutou, calme-toi, ne me fais pas parler. Il savait qu'il a femme. Parce que j'ai une moralité. Pendant que tu écartais tes pieds partout où ton gars t'amenait pour signer les contrats du Cameroun, tu ouvrais comme tu as ouvert toute ta vie. C'était les mêmes choses que tu faisais. Tu parles à qui? Je t'ai dit que ton bon gars, tu t'es mis en direct. Tu as dit que si tu étais la maîtresse officielle, que même si j'étais sa maîtresse officielle, c'est moi qui ai nommé l'enfant. Il m'aimait plus que tout le monde. Ma chérie, il t'aimait plus que tout le monde. Pendant qu'il t'a nommé, tu avais 300 000 par mois. C'est le vol qui t'a amené en prison. Il m'a donné 30 millions. Couche-toi, tu pleures, tu connais. Et Mvoutou, je te prends à témoin, toi. Et je prends certaines Camerounaises qui ont commencé avec lui. Tu connais comment le corps de ton père était. Quand il enlevait ses habits qu'il portait comme les habits de père, un jar là, qui vendent souvent le bâton avec les arachides là, avec les boutons ici, quoi, c'est ça qu'il portait tous les jours. Bleu, 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 bleu. Je ne sais pas si la sec là, il fallait seulement qu'il mette le bleu. Et Mvoutou, je parle en direct. On ne me touche pas. Même dans les vous, tu ne peux pas me toucher. Moi, l'enfant, si. Tu veux qu'on en a ça, on va rentrer. Tu manques de respect à tout le monde. Tu insultes les aînés, les mamans. Tout le monde, pas tu insultes. Tu es hautaine, tu es gonflé. Tu viens insulter ma mère de souffreteuse. Et vous voulez que je la laisse. Elle continue à faire les directeurs m'appellent. Elle dit que je suis une fausse nga. Tu peux m'appeler fausse nga, m'boutnga. Tu as approché Théodore, tu es 0. Quand j'entends votre bilan, mon gars n'était pas Théodore, l'enfant du président. Mais il a écrit mon histoire. Il a écrit mon histoire. Une famille de 4 enfants avant-dernier, j'ai porté ma famille. J'ai mis au sommet. Tu as conçu la maison à ta main. Tu as fait quoi? Un voutou. Tu te mets en direct, tu dis que oui, tu as regardé mystiquement, je n'ai rien. Elle n'a pas de gens. Non, 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 non. Je t'arrête. Et sur le genre de gars que quand tu approches, tu as les dos. Tu vois le genre de gars qui donne la chance là. C'est pour ça que mon gars, on a eu l'argent ensemble, on a travaillé. Ça, Marlène aime vous tout. Et Amogo, tu ne peux pas trop parler. Oh, calme-toi, toi aussi. Mais ton gars, que tu as nommé ton enfant là, il m'a donné 30 millions en moins de 1 mois. Même pas 3 semaines. Quand il vient me trouver au Hilton, je m'en vais au Hilton, j'attends trop, ça me fait un jar. Je suis fatigué d'attendre. Je ne fais que prier, mon cœur bat. Il dit que le serpent là-bas, sauf que Babali. Attendez un peu, j'ouvre là, il fait chaud, comment ça fait chaud. Je ne fais que prier. J'ai dit que le serpent va m'avaler. Il dit qu'il va sauf que t'avaler. Je l'attendais, j'étais angoissé, j'étais mal.
Bam. On appelle dans la chambre. Il me dit, je suis là. Tu me prends au 11e. Il me dit, oui, parce qu'il ne pouvait pas passer par la réception. L'Nkunkuman ne passe pas par la réception. Il passe au sous-sol, il laisse les voitures en bas. Il monte au 11e. Tu l'ouvres au 11e. Vous descendez dans la chambre parce que c'est toi qui as la clé. Quand tu es couché, c'est vrai ou pas? Ouais, on va faire Nouvelas, toi et moi. Ou tu es couché là, c'est vrai ou pas? Parce qu'il dit, Marlène Mvuto. Puisque tu es caractère partout, il donne avec toutes les autorités. Tu dis que moi, si ce n'est pas chez un ministre, tu vas parler. Je m'en vais là. Tout le monde dit que on t'attend. Tu arrives quand? Tu penses que ce que tu fais avec les petits filles là, tu peux m'amener dans ça, Mvuto. Mais tu ne comprends pas quoi avec ton cerveau. Tu as qualité d'un gars. Je ne suis pas ta camarade. Quand ton père, quand ton bindaya est entré, quand ton gars est entré dans la chambre, il avait un ensemble bleu. Avec les boutons ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme de l'église. 2 poches ici. À l'intérieur, il y avait une poche là. Là, il y avait une poche dedans encore et là-bas. En bleu, je te prends à témoin, Marlène Mvuto. Tu sais que tu payais ses habits. Tu connais les ensembles bleus qu'il portait là, non? Les boutons comme ça là, comme une veste sans manche là. Il est entré avec au Hilton. Les Camerounais qui sont là, qui connaissent l'histoire, me connaissent. Ils comprennent ce qu'ils l'ont approché. Que la fille, si tout ce qu'elle dit, c'est la vérité. Tu dis que il ne pouvait pas coucher avec. Quand un homme est marié, il peut coucher avec l'enga. Ça veut dire que c'est un vice. Il faut que l'angala aime la côte ou les dos. Il ne pouvait pas côte, il avait quelle zose. Son zose était comme ça, tendu, un Mvuto. Tendu droit. Quand on dit que érection, c'était comme ça, un Mvuto. Quand ça n'allait, tu ne voyais pas le zose. Comme il était bic là. Le zose était djoum là-bas, si bien qu'on voyait seulement où avait megnolo, où épice. Tu veux parler à qui? On va entrer là-bas. Tu as dit que je peux entrer plus bas que terre. C'est moi maintenant qui entre plus bas que terre. Ce n'est pas toi. C'est toi qui es venu insulter ma mère de pauvre, de malheureuse, non? Ma mère. Tu appelles ma soeur, je l'avais appelée tes soeurs. Aujourd'hui encore, tu appelles ma soeur, tu insultes Folie d'Iran. Tu parles de Folie d'Iran, pourquoi dans tes réseaux? Tu ne vois pas que tu vas dans tous les sens. Je vais te presser plus bas que terre. La honte va te prendre. Parce que où il est couché là, le ngrimba que vous avez à deux là, il va te couper ça. Il va te coter le ngrimba là. Tu ne peux pas insulter ma mère. Je suis vivante. Je te laisse. Parce que tu méprises tout le monde, tu insultes les femmes. Je dis que même le Cameroun, même si quelqu'un me parle que quoi non, et Mvuto, je ne te laisse pas. Quand il est djoum, il s'est déshabillé. J'ai dit que Wanda foot. Tu vas d'où comment avec le Wessi? Je reste là. Prends mon enfant, mets ça là-bas. Il continue à m'appeler mon enfant. Hein? L'enfant d'autrui. Quel âge? Je prends sa chemise bleue. J'accroche ça en haut. Son pantalon, j'accroche bien. Quand je mets sa chemise, je vois comment c'est lourd. Il y a les dos ici, là-bas. Tu ouvres comme ça les dos là-bas, 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 là-bas. Partout, il y a les dos. Je vais t'épargner en détail. Parce que comme tu es une bunga, c'est dans le détail là, tu vas pas y aller. Tu vas venir dire que... Donc, les donnes ont compris, il y a le détail là. Mais toi, comme tu es une bunga, je t'épargne en détail. Tu dis que tu parles trop, tu insultes tout le monde. Tu viens traiter ma mère de pauvre femme, de souffreteuse. Et vous êtes là, vous m'appelez que laissez continuer à faire le direct. Elle me traite de saleté que moi, aucun gars. Marlène Mvuto, c'est un homme qui m'a mis au sommet. Pas 4, 1. Quand ton bien d'ailleurs, ton gars est entré dans ma chambre d'hôtel, j'avais une petite musette. Et puis même, ben, un petit bon enfant, non, tu es belle, mon enfant. Il a commencé à masser mon corps. J'ai dit, il s'est mis sur le lit. Il y a un word qui m'a wanda. J'ai eu peur. Je voulais même commode de la chambre en courant. J'ai dit que Amourou, tu vas rester ici. Et tu vas jouer le jeu de 4 vérités là. Tu sais ce que ton gars a fait? Le gars que tu pleures dehors. Je vais la montrer. Il y a une qui allait parler de mon père. Tu ne peux... Donne-moi rendez-vous en France. Comme tu es courte là, il faut que tu partes faire l'opération en Chine. Pour t'allonger un peu. Peut-être que tu crois que moi je suis les autres. Je dis que donne-moi rendez-vous en France. Dis-moi qu'on se voit tel endroit, un photo. Sur la tête de ma fille, ma dernière fille. Donne-moi rendez-vous. Tu es avec 4 personnes, je viens avec personne. On se met comme ça. Quelqu'un filme. Et je fais chat que...
Je ne peux pas tout expliquer ici. Maintenant, yon wa boulot. Bébé, on vous. Moi, là que tu vois, si tu connais bien ma life, parle pas, ne joue pas avec moi. Ma mère est témoin de jour, elle a souffert sur nous 4 enfants. Et une maman voit ses enfants être un genre. Tu sais pourquoi tu parles de ma grande soeur? Tu veux m'énerver? Tu sais pourquoi tu parles de ma grande soeur? Tu ne fais qu'elle insulter, elle souffre, mais elle est chez elle. Tes soeurs sont des bordels. Malène, vous touchez en train de construire ton dossier. Je suis en train de filer tes soeurs, je vais te faire ça. Tes soeurs sont des grosses bordels. Même ta propre... Non, je ne fais pas ça, je refuse. Amougou, non. Tu ne peux pas aller jusque là-bas, non. Non, Amougou, non. Calme-toi. Je ne vais pas insulter ta mère, Malène. Ma mère est mariée avec le blanc. Regardez la référence. Elle a le doctorat. Ma mère est mariée à un blanc. Elle existe depuis 19 ans. J'ai amené mes soeurs. L'autre avec ma mère. Voilà tes références. Amougou, tu ne peux pas te réduire à ça. Maîtrise-toi. Mais tu ne parles pas de ma mère. Je vais te lancer un défi en direct. Prends ta caméra demain, parle de ma mère. Je te trouve cette semaine Mvutu. Je sonne à ta porte. Malène Mvutu, je te parle devant les Camerounais. Tu dis que le Quai d'Orsay. Je vais te montrer que mes enfants sont nés à Paris. Et que Mbeng, je connais les contours et les poteaux. Prends ta caméra demain, Malène Mvutu. Appelle encore ma mère. Si tu es une femme qui te couvre pour pisser comme moi, prends ta caméra demain, appelle encore ma mère. Les Camerounais entendent l'histoire en Mbeng. Je dis que mes enfants sont là. Je sonne à ta porte ou à la porte de tes enfants. Hé, écoute-moi. Mon premier fils est né en France. Prends du recul, réfléchis. Tu as compris? Mon premier fils est né en France et c'est un BCBG. Beau gosse. Mon premier fils est né en France et il est BCBG et c'est un beau gosse. Réfléchis. Mets-toi demain en caméra. Je te lance le défi devant les Camerounais. Que le Cameroun m'entende. Appelle le nom de ma mère encore. Si tu es femme, appelle encore ma mère. Regarde-moi ça, elle a le doctorat. J'ai trop fréquenté. Je n'ai pas besoin d'un avocat. Je me défends seule. Bec, 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 bec. Ton doctorat, c'est sur Facebook. Pourquoi tu es contradictoire comme ça? Est-ce que tu sais que j'ai une femme qui vient chez moi faire le ménage 3 fois par semaine, qui repasse les habits, qui range la maison, qui fait le ménage? Tu ne peux pas prendre une nounou pour garder ta fille pour aller travailler dans un bureau avec un doctorat. Tu dis qu'on est dans un petit village. Tu pars en France pour venir habiter en brousse dans les campagnes où on vend les maisons de labeur à 1 million, à 150 000 euros. Tu parles nous qui vivons dans le géant, dans le cimetière des tombeaux, dans les centres-villes avec les maisons qu'on paie les loyers à 3 000 euros, 2 800. Toi, tu habites en brousse dans les villages. Tu parles, on parle. Tu vas me payer un appartement qui n'a pas de style, avec les bidets du premier prix. La petite Natacha t'a corrigé. Elle a les appartements partout. Tu l'as insulté à Bordeaux. Tu es la plus grosse chouin du Cameroun. Tu as de toutes les positions. Tu accompagnais ton binder. Tu tacles, il te permettait d'entrer partout. Tu tacles, tu amortis. Tu tacles, tu amortis. Tu parles à qui? Tu connais ce qui se passe dans le cœur de ma mère? De voir ses enfants déchirés. Ma grande sœur que tu parles comme c'est ta serpillère. C'est ton amie. Elle te demande 50 000 euros le problème. Ce n'est pas toi qui venais dire en direct ici que la femme du fils du président est partie demander l'argent au ministère. 500 000. Où est le problème? Tu veux toujours humilier les gens, rabaisser les gens. Tu es qui? La superbe femme. Une femme qui n'a même pas de chien. Une femme même qui n'a même pas. Une femme qui est courte, pygmée. Il y a les Eva Longolia, on dit qu'une femme est petite. Je te jure que même en ce moment, tu ne peux pas veuve joyeuse. Elle a perdu le poids. Son ventre est devenu fin. Il y a les qualités des petites femmes que l'homme veut seulement porter comme ça. C'est-à-dire que quand vous tapez PSG Barça, il te prend comme ça le mur, tout ça. Tu sens que le gars est content d'une petite femme qui a un petit corps. Tu es là-bas comme un étoune, comme les femmes qui creusent les rats dans les villages. Tu es là un genre comme ça, ou tu es comme ça, ou tu es comme ça, ou tu es comme... Je ne sais pas. Tes doigts sont courts comme tu as tellement pilé le plantain, le pomme. C'est devenu court comme ça. Tu n'as pas les bras longs comme d'une femme qu'on dit qu'une femme se met debout, elle a le charisme, elle a les formes, elle est arquée, bancale, petit arqué, un genre. Tu peux pas, tu peux te mettre pour parler où je parle un Mvutu.
Toi, tu peux te mettre devant, on se met devant un Joe. Toi et moi, tu peux parler. Ce que tu as là, que tu appelles blanc, il me dit bonjour en France, je le gifle. Et vous, tu vois ce que tu as dans la maison là, que tu dis que... Il me dit bonjour en France, il prend une claque comme un endroit. Parce qu'il peut me donner quoi? Si tu connaissais mon histoire, tu allais comprendre qu'elle coûte trop cher comme femme. Et vous, quand je m'en vais au Cameroun, c'est qu'il ne me disait, il ne me parle pas n'importe quoi. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas me donner quoi? On ne m'invite pas à manger. Tu m'invites à manger pour combien? 100 000, 200 000. Moi, c'était que j'ai faim. On t'a dit que je suis les gars qui partent au Cameroun, qui courent derrière les ministères. Tu me demandes mon histoire, non? C'est quand j'ai commencé à payer les Camerounais, à dépanner mes soeurs camerounaises. En 2099, 2000. 100 dollars, 200, 300 Kaïkemoko. J'en dis quelque part, Tchakali, je donnais tel projet, tel projet. Même les enfants des ministres qui étaient mes amis, avec qui on a fréquenté. Toi, tu parles à qui? Tu te mets en direct, tu fais ton film, tu racontes ton histoire. Eh oui, non, moi, franchement, elle ne connaît pas le droit. Si tu m'amènes au tribunal, moi, je t'amène au tribunal pas en bain. Si je te porte plainte en bain, je montre les parties, j'ai déjà coupé les parties où tu me traites de mère maquerelle, que j'ai 50 camions dehors, je fais les gars travailler. Aujourd'hui, tu m'as traité de vendeuse d'un coup avec mon gars. Seulement ça. Ce que je fais là, c'est le fun. C'est pour joindre avec ce que je fais au Cameroun. Tu avais l'angala que tu avais, qui t'avait porté plainte au Cameroun, elle t'a acheté dedans là. Elle est venue te mettre dehors là. Elle ne t'a rien fait, vous tout. Tu as dit aujourd'hui à ta mère que si tu meurs là-bas, je ne viens pas. Je partis au Cameroun quand le président va quitter. Et Mvuto, il va quitter même là-bas, je t'attends. Je vais te montrer que c'est de catégorie en catégorie. Que le petit bluff que tu fais sur Facebook là. Tu ne peux pas aller bluffer avec les femmes de ton Nakabi qui ont le doctorat comme toi. Tu fais quoi sur Facebook? Est-ce que nous sur Facebook on a le doctorat, Malène et Mvuto? Si le père de mes enfants n'avait pas enlevé au Cameroun, je devais avoir le même doctorat que tu as. Par la même voix que tu as eue. Je ne peux pas l'appeler parce que c'est ma personne. Je devais avoir ça dans la maison par terre. Et j'allais faire comme tu as fait quand tu as m'instruit. Étudier, à m'instruire, à lire. Tu lis tout, tu t'instruis pour tout, pour venir nous casser le tympan. Hein, j'étais parti à l'école, j'ai le doctorat. C'est le doctorat là qui t'a payé les 25 mois de loyer. Le doctorat que tu as dans la maison, tu n'es pas parti travailler. Tu dis que ne travaille pas parce que je prends mes bureaux. Regarde-moi une fille. Tu connais l'argent, tout. Quand tu étais avec Théodore, tu faisais comment? Parce que c'était quand même le fils d'un président, il partait dans les grands milieux. Tu te bluffes avec les sacs Chanel, tu mets sur Facebook un photo. Mais tu ne connais pas l'argent, Marlène. Tu vas manger dans les restaurants où on fait le petit déjeuner, on sait les croissants, tout ensemble, 25 €. Tu filmes, tu mets sur Facebook. Tu demandes qu'on faisait quoi sur Facebook hier. Alors que c'était la Saint-Valentin. Et vous touchez rencontré le père de mes enfants en 2000. Ça fait 24 ans, Mvuto. On te dit que je fais encore les amourettes que... Gars. Et même si je suis seule, est-ce que j'ai les mêmes problèmes que toi? De prouver. Toi, tu pouvais partir manger la Saint-Valentin, tu ne sors pas les photos. Si tu sors maintenant, c'est les photos anciennes que tu aurais déjà sorties. Tu n'étais nulle part. Frustré. Mal dans la tête. Malade. Va voir un psychologue. Tu es trop avec les blancs. 1, le blanc. 2, j'aime les blancs. 3, vraiment le comportement des blancs me plaît. 4, non, vous savez, les blancs ont une façon de se tenir. 5, non, le blanc, franchement, quand il parle, c'est ça. 6, non, les blancs, vous savez que quand ils ont comme ça, ils construisent. 7, le couloir de blanc est différent. Tu es complexé par les blancs. Tu as un doctorat. Même l'école pouvait te donner un niveau que tu n'es pas une petite complexée, psychopathe. C'est-à-dire que même le blanc pouvait te mettre à un niveau que tu n'es pas une petite complexée psychopathe. Tu es trop complexé. C'est quel doctorat que tu as? Tu apprends beaucoup, tu apprends pour le fun. C'est quoi? C'est la sorcellerie que tu faisais avec ton gars qui est monté dans ton cerveau parce qu'il aimait les enfants qui partent à l'école. Il fallait à tout plus que tu le prouves. Tu te mets devant Mondio Vision, tu appelles sa femme que je ne l'ai pas vue depuis très longtemps, mais elle connaît. Hein? J'étais la préférée. Hey, c'était là. Mais qui est cette femme? Mais je pense que tu veux seulement cramer très mal. Hein? Waouh! Ou dans l'ongrément, on t'a dit que tu fais ça, tu vas die. Moi, je ne comprends pas. Tu te mets, tu dis devant les gens, tu appelais sa femme pourquoi? Que tantine quoi là? Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Hein? Tu n'es personne, tu n'es zéro, un bouton. Tu penses que des trucs que tu fais là, les petits MRC là viennent commenter, ils écrivent le français des blancs. Ils disent quoi de bon?
Aujourd'hui, je t'ai vu lire les commentaires. Tu as honte, Swan. Quand il s'est couché sur le lit au Hilton, ton gars, le professeur Gervais Mendouzé, quand il est entré, il s'est déshabillé, il s'est couché sur le lit au Hilton. Et vous tout, viens ici. Viens t'asseoir ici. Pygmée, pleureuse. Tu pleures ton gars, même après, il ne faut pas que quelqu'un parle de lui. Il t'aimait trop, tu étais la préférée. Mon fils porte de son nom parce qu'il était la préférée. Même si c'était la mère, c'était la préférée. Il y a un mignon, enfant maudit. Satan. Quand il s'est couché, tu dis que quoi, qu'il cote. Que si un jour cote, où il te donne le cote, il tombe, il cotait. Le professeur faisait, il cotait. Le professeur cotait. Il t'a dit que tendu, il était comme ça. Quand ce n'était pas tendu, on y est seulement où on fait, bah on pisse. Il s'est affalé au lit comme ça là, avec ses 500 kilos. Je vais te manquer de respect au plus profond. Je descends plus bas que terre que toi. Vous voulez dire quelque chose, dites. Ma mère a souffert sur nous. Je ne peux pas accepter. Le manque de respect que tu donnes aux gens là. Tu vas arrêter ça avec moi parce que toi et moi on n'était pas en clash. Quand je viens de parler, on n'était pas insulté. Je n'ai rien dit à un jaja. Je t'ai juste dit que je ne suis pas d'accord, je condamnais un point. Après, j'ai parlé à un jaja, j'ai glissé. Je t'ai dit que ton enfant, au lieu qu'elle parte te faire personne âgée, ils ont trop l'argent, les humains dans leur compte, que tu devais aller travailler et la laisser fréquenter ou faire un autre métier pour ne pas commencer à avoir l'odeur de torchement à gauche. Que nous allons faire ça, élevons nos enfants. Je ne t'avais pas insulté. Comme tu as le soin, tu dis que tu parles beaucoup. Tu es venu, tu as pris ma mère, tu as pris ma soeur, tu as appelé folie tyranne. Non, je ne peux pas te laisser. Celle qui veut me détester moi, celle qui veut dire que je tombais plus que battre, oui. Même au Sénat et bagarre, ils s'envoient les chiesses. On a vu ça. Les coups de poing passent les pères et les mères. Je vais te piler comme on pile, comme on tchac le pomme. Ou le plantain pilé, tu vas me sentir, vous tout. Tu pleures parce que j'ai parlé de ton builder, du professeur Gervais Mendouzé. Mais moi, je n'ai pas encore fini avec toi. Parce qu'il est à parti. Ma mère que tu as insultée de pauvre, de malheureuse, elle est vivante. Elle ne t'a jamais demandé 5 francs. Elle ne t'a jamais appelé pour te dire que ma fille, j'ai faim. Mais tu as pris ton téléphone comme tu es trop kanga. Tu es trop arrivé. Tu venais l'insulter. Traiter ma mère. Je ne peux pas te laisser. Quand il s'est affalé au lit avec ses 500 kilos, il m'a dit, mon enfant, viens. J'ai dit, quand mon bouclé, avance la vapeur chez Cayenne. Je suis arrivé au lit. Il a sorti le peigne. Il a sorti le peigne. Malène Mboutou, viens t'asseoir, tu confirmes. C'est ce que tu lui fais tout le temps. Mboutou, viens t'asseoir ici. Appelez-moi les gars que vous connaissez qu'il avait. Demandez si Porsche Cayenne ment. Il a pris le peigne des bébés. Le petit peigne des bébés qui ont le petit comme ça. Il s'est couché. Il m'a dit, peigne-moi ma tête. Il a mis sa tête sur mes cuisses. Il m'a dit, peigne-moi ma tête, mon enfant. Peigne ma tête. J'ai pris le peigne. J'ai commencé à faire comme ça. Les pellicules sortaient, je brosse. J'ai entendu gros. La chambre d'à côté a tapé le mur. Malin Mboutou, je te prends à témoin. Je ne parle pas derrière. C'est ce que tu faisais à ton gars tout le temps. Et si je mens, une autre gars avec qui la commode. Je dis que dès qu'il s'est mis comme ça, j'ai pris le peigne. Je croyais que le gars voulait tirer son... Il voulait cote. Qui va un peu me cote, tu vois son way, il dit que ça va wake up, ça va pas wake up. Je ne vois même pas encore un genre, je n'étais pas encore trop kanga. Il dit qu'il est doux comment ici. Il vous cote, on ne cote pas. Le pater pousse seulement la tête comme ça, il me donne le peigne, que peigne les cheveux. Il commence à brosser les pellicules. Il fait... Un moment, il dit que papa, Amougou, si il est mort ici, tu vas dire que quoi? Tu fais comme ça que... Ah, papa, à mon ouam, ça va? Oui. Le voisin de la chambre d'Hilton à côté tapait les murs. J'ai brossé les cheveux, brossé les pellicules sur le père. Ou c'était sa part de bichot. Ou c'était sa part là-bas qui prenait quelque chose sur moi. Ton père a vu quelque chose sur moi. Tu dis qu'un homme voit. Tu connais qui était ton père. La sorcellerie de ça. Il a nié l'enfant comme ça. Il s'est accroché sur moi, médecin. Même le directeur du médecin m'a dit que Amogo t'avait dit quoi? Que c'est toi qui devais faire qu'il nous paye. Parce qu'elle partait, elle avait donné 250 000, 300 000. Il a donné 1,5 million de pouvoir le jour-là. C'était pour moi.
Tu dis qu'un homme n'a pas donné l'argent. Ton père, ton gars m'a donné l'argent. Le gars que tu pleures dehors. Les pleurs du mbolé que tu veux mourir. Il m'a donné l'argent, ma chérie. Demande à ce que je dis là, non? Est-ce que je parle derrière? Est-ce que nous sommes à Mon Dieu Vision? Mon Dieu Vision, c'est plus que la télévision maintenant, non? C'est plus que Netflix, non? Mais ça, ils sont là, les gens que j'appelle. Le directeur du Méridien. Le barman. Puisque le gars à l'hôtel, quand il me donne les dos, le barman voit. Il lui fait comme ça que j'arrive. Il me dit que ma fille m'a chancé, fait comme ça qu'elle vient. Il m'avait fini mon service. Dès que je sors, il m'avait le choco. Je crois qu'elle a dit 500 colos. Non, je ne me rappelle pas. Non, non, il ne faut pas que je mente. C'est lui qui m'a dit après que, merde, ma fille, tu m'as donné ça, il dit que par terre. J'ai aussi tapé comme ça, j'ai dit au par terre là. Parce qu'on m'avait donné le pot. Seulement comme ça en passant. Et je suis arrivé à Yaoundé. Il est venu se coucher. Il ronflait. J'ai dit que la chambre d'à côté tapait les murs comme ça. Que voilà. Voilà. Oh, on se calme. Tu dis que quand un homme cote, soit il fait caca dans ta bouche. Tu racontes le parcours de la prostitution. Tu dis que c'est moi la mère Macrel. La manière dont tu racontes la prostitution, Marlène Mvuto, tu connais. Tu es une grosse chouin. Natacha de Monaco était venue sortir ici, dit que sa copine qui est une escorte, tu travailles avec elle. Elle n'est pas sur le bon cas, gars. Le pâté a commencé à nan. Je vais vous dire la vérité. Hein. Vous n'aurez que... Quand vous voyez un gars, à l'époque, j'étais trop donné. Tu vois les Carlos Kamini qui pleurent derrière là, qui mangeaient les bons cas là. Je n'ai calculé, c'était mes amis d'enfance. On a grandi ensemble. Tout le monde savait qu'il était trop grand. Tazo, Major, Guiménir, Koualang, le grand Koualang qui est à Paris. J'étais avec Alien Jess, les jumeaux de Ngouakele, j'étais avec... Quand après, à l'école, les Babettes, les Martial, la Bondo, c'était mes personnes qu'on partait dehors, on fermait les établissements. Marlène, tu ne peux pas avoir fait la live que j'ai fait. J'ai créé mon histoire depuis longtemps, tout. Il devait qui cotait quoi, maman? Il devait me coter qualité de 4. Il dit que le ouais était comme ça tendu. Je prends Marlène Mvuto à témoin, puisque quand tu avais lu tout le temps, c'était comme ça tendu. Ouais. Oui. Je défends ma mère. Et ça va sortir comme ça sort. Je n'ai pas encore fini. J'ai brossé ses cheveux comme ça. Les pellicules sortaient. Il ronflait la chambre d'à côté. J'ai paniqué qu'à Mourou. Tout le monde qui connaissait que Stella dit est vrai. Il a dormi pendant 4 heures. Un moment, il dort trop. Je suis fatiguée. J'ai fait comme ça. Il y a qui non. Il fait comme ça. Il y a qui non. Pousse un peu le patin du côté. Il se met sur le côté. Commence à non. Je me lève. Un temps de mouvement. Petite bleue. Je ne joue pas dans ta cour. Je ne joue pas dans ta cour. Mvuto. Je l'ai laissé dormir comme un bébé. Il avait trouvé une personne saine. Il avait vu quelque chose en moi. Comme tu dis que tu n'as rien vu là. Lui, il a vu. Le professeur José nous a vu quelque chose en moi. Il a vu. Quand j'ai un qui n'en bien, 1, 2, 3 mouvements. Il faut qu'on laisse la partie là. Il a dormi 4 heures quand il se réveille. Mon enfant, il faut que je parte. J'ai trop dormi. Ma queue. Il dit que d'accord, professeur. Tu reviens me voir la semaine prochaine. Il dit que, quelle date? Mercredi prochain. Tu appelles. On va te donner ce qu'il faut. Il s'est levé. Il a reporté son pantalon blanc. Il a porté encore son habit bleu. Avec les boutons ici comme les boutons de prêtre. Un instant. Mvuto. C'était bon. Quand il s'est habillé pour partir, il m'a donné l'enveloppe. Il m'a dit que mon enfant, on se revoit. Il dit que yes, pater, on se réunit. Toi et moi, on se dit à bientôt. Fais la sortie, tu me manques encore de respect, je vais revenir. Les autres parties, c'est le feu Mvuto.
Va demander à la secrétaire si je mens. Appelle le Hilton, comme tu es la présidente du Cameroun, tu demandes les caméras des vidéos. Tu ne joues pas à ma mère. Bonne soirée.